Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir importer vos produits depuis AliExpress. Donc la première chose à faire, ça va être de vous rendre dans la partie Apps, donc Applications, et vous allez installer l'application Oberlo. Donc vous allez aller cliquer sur Visite Shopify App Store. Ici, vous allez cliquer donc dans la barre de recherche et vous allez taper Oberlo tout simplement. Vous allez prendre la première et vous allez faire Get. Voilà. Une fois que c'est fait, donc l'application sera installée. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, il va falloir également installer le plugin Oberlo. Donc pour installer le plugin Oberlo, vous allez simplement taper dans Google plugin Chrome Oberlo. Je précise qu'il faut que vous ayez le navigateur Chrome. Alors, je ne sais pas si elle existe sur d'autres navigateurs, genre Firefox ou Safari pour Mac par exemple. Ça, c'est à vérifier. Mais en tout cas, pour Chrome, c'est sûr, ça fonctionne. Donc voilà, vous allez installer ce plugin ici. Donc vous allez l'ajouter, moi il est déjà fait. Et une fois que c'est fait, tout est bon pour pouvoir importer vos produits. Ensuite, vous allez vous rendre évidemment sur AliExpress. Là, on va prendre un produit d'exemple. Je vais prendre quelque chose au pif. On va prendre par exemple ça. Voilà. Une fois que vous êtes sur la page produit, tout en haut, donc comme vous aurez le plugin Oberlo, vous allez avoir une petite icône ici. Vous allez juste cliquer dessus. Et ici, vous allez avoir Add to Import List. Vous allez cliquer. Et voilà, le produit va être importé directement dans votre application Oberlo. Ensuite, on retourne sur la boutique. On va dans l'application Oberlo. Et ici, on va aller dans le deuxième onglet Import List. Et là, vous allez avoir le produit que vous avez ajouté à votre liste. Donc moi, ce que je vous conseille de faire. Alors, ici, vous allez pouvoir paramétrer votre produit. Donc mettre le titre, choisir la collection, faire la description, choisir les variantes, les images, etc. Je vais vous montrer, moi, comment je fais. Donc déjà, au niveau du titre. Le titre, des fois, à ce moment-là, je ne sais pas trop quoi mettre comme titre. Donc je mets un titre au pif. De toute manière, vous inquiétez pas, ça, vous pourrez le changer. Donc je vais mettre, par exemple, là, on va dire, c'est un porte-téléphone voiture, bref, voilà, je mets un titre de base, ça je le retravaillerai plus tard de toute manière. La collection, pareil, ça je le mets pas parce que des fois il y a des bugs, ça fonctionne pas, donc ça on se prend pas la tête. Le type on s'en fout, les tags on s'en fout, ça on verra ça après dans Shopify directement. La description c'est pareil, je supprime la description AliExpress, très très important, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais les descriptions AliExpress c'est à bannir clairement, ça donne pas du tout envie de vendre, donc ça vous supprimez. Les variantes. Alors les variantes, ça va dépendre des produits. Des fois, vous allez avoir des produits en différentes variantes, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des tailles. Bon, pour ce produit-là, il n'y en a qu'une seule. Le numéro SKU, ça, vous allez le laisser. Ici, vous allez pouvoir modifier le prix. Encore une fois, si vous avez déjà l'idée du prix que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre ici. Maintenant, sachez que vous pourrez le modifier également après dans Shopify. Donc là, l'étui, par exemple, voilà, il coûte 8,06 €. Avec AliExpress Standard Shipping, on est à 9,50 €. C'est quelque chose que je pourrais vendre, je sais pas, par exemple 14,99, 97, peu importe, 14,99, et on va le mettre en promo au lieu de 19,99, voilà. Ensuite, les images. Alors les images, ça va être très très important de les optimiser. Qu'est-ce que j'appelle par optimiser? C'est-à-dire qu'on va réduire au maximum leur taille, leur poids du coup, mais en gardant quand même une bonne qualité. Pour ce faire, on va utiliser un site qui s'appelle Compress PNG, donc je vais vous montrer ça de suite. Vous tapez Compress PNG, voilà, c'est le premier lien. Et ici, en fait, vous allez pouvoir mettre vos images, donc les images en .png, et ça va vous permettre de réduire la taille de vos images en perdant le moins de qualité possible. Pourquoi c'est très important de faire ça? Parce que quand votre site va charger, il va charger les différentes images. Si vos images sont trop lourdes, le site va mettre extrêmement de temps à charger. Ok? Et du coup, il y a de fortes chances que le visiteur n'ait pas envie d'attendre le chargement, donc il faut optimiser ça. C'est vraiment très 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 important pour l'expérience utilisateur. Il y a des applications sur Shopify qui permettent de faire ça. Moi, je le déconseille pour la simple et bonne raison que à chaque fois que vous installez une application sur Shopify, ça va rajouter du code dans Shopify, donc ça va alourdir le code, donc ça va possiblement ralentir le temps d'exécution de votre site. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'installer le moins d'applications possible sur Shopify. Et tout ce que vous pouvez faire hors application, faites-le hors application. Voilà. Je reviens au code, mais moi les modifications que je fais dans le code, c'est en l'occurrence, bon déjà pour personnaliser un petit peu mon thème, pour me différencier de la concurrence, mais également aussi pour me permettre de faire directement moi-même les modifications dans le code au lieu d'installer des applications pour le faire, parce que je sais très bien qu'en installant des applications, ça va ralentir le site. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Bref, donc une fois que vous êtes ici, vous avez vos images. On va décocher toutes les images, ok? On va pas les importer grâce à Oberlo, on va les importer après. Donc par exemple, voilà, ici vous allez sélectionner les images que vous souhaitez. Vous allez cliquer ici sur View Original Size. Et donc vous allez ici enregistrer l'image chou.
Donc on va le mettre ici, hein. Voilà, on va prendre un exemple, on va l'appeler 1. Vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc là, c'est une JPEG. Ok. Donc voilà, vous allez enregistrer vos différentes images. Comme je l'ai dit, vous allez tout décocher. Vous allez push to shop. Et là, voilà. Vous allez maintenant vous rendre dans votre boutique Shopify. Vous allez aller dans Product. Et là, il va s'agir de trouver le produit que vous venez d'importer. Il est ici. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas encore d'image, c'est normal. Donc voilà votre produit. Tout ce qui est titre, description, collection, paramétrage, prix, référencement, etc. On va voir ça dans la prochaine vidéo plus en détail, ok? Parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Là, on va juste se contenter de... je vais juste me contenter de vous montrer comment importer le produit et comment gérer les images. Donc voilà. Donc on a téléchargé l'image. Ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur le site Compress.png. Donc là, en l'occurrence, si vous avez bien noté le truc, l'image que j'ai téléchargée, c'est un point JPEG. Donc on va pas aller sur Compress.png, mais on va aller sur Compress JPEG. Voilà, c'est l'équivalent pour les fichiers JPEG. Donc voilà. Ici, on va faire sélectionner, on va prendre l'image qu'on a téléchargée. Voilà, donc là, il va la compresser. Donc on peut voir qu'on a gagné moins 73%. Donc on a réduit la taille de moins 73%. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et au niveau qualité, vous allez voir, vous n'allez pas voir la différence. On va la télécharger, on va faire enregistrer. Et à ce moment-là, on va pouvoir importer l'image dans notre fiche produit. Voilà, on va prendre là un min, donc c'est l'image qui est compressée. Ok, voilà. Et de cette manière, nos images vont être optimisées. Voilà, vous faites tout le temps ce processus-là pour importer toutes vos images, et voilà, vos images seront optimisées. Ici, donc ça je pense c'est une question que vous êtes sûrement posée, c'est comment enlever la marque qui est ici, parce que c'est vrai que c'est assez dérangeant. Donc c'est très très simple, je vais vous le montrer maintenant. Vous allez cliquer sur Edit Image. Vous allez pouvoir éditer l'image, donc comme vous le souhaitez, en modifiant la taille, en mettant du texte dessus, etc. Nous, on va juste se contenter d'enlever ce qu'il y a ici. Donc pour ce faire, vous allez cliquer dans Draw, dans Eraser. Donc Eraser, c'est la gomme pour gommer. Ici, vous allez sélectionner la taille. Et comme couleur, vous allez sélectionner blanc parce que forcément, le fond est blanc. Et vous allez juste, voilà, gommer, tout simplement. Voilà, et vous allez faire Apply, Save. Donc ça, c'est un outil qui est encore une fois extrêmement puissant. C'est une des forces de Shopify, vous n'avez pas besoin de passer par un logiciel tel que Photoshop ou autre pour modifier les images, vous pouvez le faire directement ici. Voilà. Et là, du coup, vous avez votre image. Dans la prochaine vidéo, on va donc voir comment avoir un bon titre, comment rédiger une bonne description, et comment optimiser également le référencement pour son site, comment gérer les différents prix, les différentes variantes, etc. Bref, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà comment importer un produit sur Shopify via Oberlo. Encore une fois, pour toute question, n'hésitez pas. Donc que ce soit en commentaire, par mail, mais encore une fois, privilégiez le groupe Facebook, je le répète encore une fois, vous trouverez le lien dans la description. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao.